Saïf Zayn. Alors on avait déjà parlé de ça dans le Bet Yosef. On va parler aujourd'hui de celui qui presse le vin, le raisin, sur du ochel. Est-ce que c'est moutar? On avait vu que ce qu'on appelle mashke abala ochel, ke ochel dami. Alors on va voir comme ça dans le Shulchan Aruch. Saïf Zayn. Lisrot kvashim. Pirouche. Perot ou mine yarakot amunachim bechometz ou bemelach kede shelo yarakvu. Hein? Les variantes. Donc ce qu'on appelle les kvashim. On fait macérer ça dans du vinaigre ou dans du vin pour pas que ça pourrisse. Ou shlakot, c'est quoi les shlakot? C'est les légumes qu'on a fait bouillir dans l'eau très longtemps, donc ils sont imbibés de beaucoup d'eau. Alors on dit, est-ce qu'on a le droit de les presser? Non, zayn. Alors, im les goufam, shen tsarich lamaim veno sochatan ela letaknam la achila. Si tu veux enlever l'eau juste pour améliorer le goût de l'aliment, qui est macéré donc avec du chometz, ou bien ces légumes là qui sont imbibés de beaucoup d'eau, je vais enlever l'eau pour qu'il y ait un meilleur goût aux légumes ou bien à ces kvashim là. Alors quoi? Afilo sochet le torque ara she'en ba'ochel mutar. Même de les presser dans un kli qui est vide, c'est mutar. Par exemple, tu as un cornichon là, il y a beaucoup de chometz, et ça tient pas, il y a trop de chometz. Tu le presses, tu fais sochet. Pour enlever le... D'abord, on va dire, c'est la faune ramout, ça se presse pas. Ça se presse? Ça se presse. Ouais, bêtard. Non, moi je prends la fourchette, je fais comme ça avec le rebord et j'enlève un peu l'eau. Oui, mais à l'intérieur, c'est bourré de chometz, c'est beaucoup de vinaigre dedans. Tu appuies, tu vas voir. Tu as pas mal de vinaigre qui va sortir. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat? Voilà, dans le Shulchan Aruch, il nous dit que c'est mutar lechatchila. Pourquoi est-ce que c'est mutar lechatchila? Étant donné que le mashke, le mitz, il va en iboud, tu ne veux pas le boire, ce mashke là, alors ça ne s'appelle pas sochet. Ça ne s'appelle pas la melacha de sochet. Même borer. Borer, on a dit, c'est seulement dans le cas où c'est deux choses mélangées, pas un fruit dans l'autre. Donc c'est pas borer, c'est sochet. Ah. Si ça va pas les iboud. Si ça va les iboud, c'est encore mieux. Ouais. C'est pour ça que c'est moutarde. Si ça va pas les iboud. À quoi ils veulent? C'est moutarde, non? Pour le boire après? Alors ça c'est la suite. Vim tsarich le memehen. S'il veut donc pour le boire, alors là c'est moutar seulement dans quelqu'un moutar l'isrot les torques dera sheyesh ba'ochel. Ce n'est moutar que s'il y a du ochel. Mais si par exemple il veut les shlakot, les légumes, il veut les presser pour récupérer le marak, pour après le boire le marak. Donc les presser ces légumes là dans un verre vide ou dans une assiette vide, c'est assourd. Parce que tu fais PETSEM la péoula de sochet, c'est bidouk pressé. Donc le seul éther qu'on pourrait avoir, c'est de le presser sur du ochel. Par exemple, il va prendre les légumes plein de marak, il va le presser sur son couscous. Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit? Oui, il a le droit. Ah, je suis sochet. On dit non. Comme le mashke, le mitz qui est à l'intérieur du légume, je veux que ça vienne, la matara, ça vienne pour le ochel. Donc on considère que de base déjà, c'est considéré comme du ochel. Donc j'ai séparé le mitz du ochel, c'est pas le mitz du ochel, c'est le ochel du ochel. Ah, le mitz c'est du mashke? Non. Il a un din de quoi? De ochel. Et donc c'est pour ça que c'est moutar. Donc là on voit deux coulottes. Si tu veux améliorer, tu n'es pas intéressé par le mitz, tu as le droit de le presser. Parce que le mitz, il va être jeté à la poubelle. Ou bien si tu es intéressé par le mitz, le seul éther, c'est de le presser sur du ochel. Aval. C'est quoi comme exemple? Ah ouais, tu as des pommes de terre, des carottes qui ont été cuits dans un marak, et tu as le couscous. Tu n'as plus de marak, je ne sais pas. Tu prends les pommes de terre et les carottes, tu les presses, il y a plein de marak qui va tomber dans le couscous. Et après tu jettes. Non, et tu pourras le manger. Quand, non. Il te dit la pomme de terre, la pomme de terre. La pomme de terre, tu peux la manger aussi. Tu peux la manger, l'écraser. Oui. Oui, tu peux la manger. C'est juste pour séparer, c'est juste pour permettre l'acte de pression. Les choras, c'est sochet. Réponse, il y a deux manières de permettre. Soit quand tu presses et le jus qui coule, il va à la poubelle, soit tu presses pour récupérer le jus, mais la pomme de terre aussi, tu peux la manger. Et la raison, c'est de dire que le jus qui coule, c'est considéré comme du ochel, comme il va tomber sur du ochel. Donc c'est comme si j'ai coupé la pomme de terre en deux, qui est moutarde. Moi aussi, j'ai le droit de la presser. Aval, im en ba ochel, assour. Si par contre dans l'assiette, elle est vide, alors j'ai pas le droit de presser la pomme de terre pour récupérer le jus pour le boire. Ça, c'est la chita. Parce que là-bas, il ne veut pas récupérer le jus. Là-bas, c'est les goufam.
Là-bas, il veut juste être metaken le ochel. Et le jus, il n'est pas intéressé, il veut le jeter à la poubelle. Oh, tu savais que t'as. Ok. De deux manières, de toute façon, c'est permis. Dans ces deux cas-là, c'est permis. Dans ces deux buts-là, c'est permis. Maintenant, il dit le Shulchan Aruch, ça c'est la Shita Rishona. Ou le Rabbeinu Hananel, par contre, d'après le Rabbeinu Hananel, lui, il est mahmir dans ces deux cas-là. Kol shehu tzarich lememehen, chayav chatat. Même s'il va presser ses kvashim la eshlakot, ouais, alors il va être chayav chatat. Parce que dans la première Shita, qu'est-ce qu'on a dit? Non, alors là, il n'est pas cholek sur le din dans le cas où il n'a pas besoin. Dans la Gemara, c'est marqué, les goufan, moutar, même Rabbeinu Hananel, il est d'accord. Si tu veux presser ton cornichon pour jeter le vinaigre, même d'après Rabbeinu Hananel, c'est moutar. Seulement, si tu veux presser le cornichon pour récupérer le vinaigre, c'est assour. Quel issour tu vas transgresser d'après le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il a dit, lui, le Shulchan Aruch? Issour de Rabbanan. Sur ça, le Rabbeinu Hananel, il est cholek, il te dit non. C'est chayav khatat. Ça, c'est le premier point de machloket. Ok? C'est marqué dans le Gemara, cette histoire de Shlakot, comment Rabbeinu Hananel est. C'est marqué quoi dans là? Dans le Gemara, non? Que Shlakot, c'est. Vachim, c'est Midirabanan. Non, là-bas c'est Machloket Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Tous les Rambam et le Rif, ils sont poskim comme Shmuel que c'est à son midrabanan, mais lui, le Rabbeinu Hananel, il est posé comme Rabbi Yochanan. Vous avez dit la dernière fois. Ok? Donc d'après, premier point de Machloket, Ma'adin. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Que seulement les étim anavim, c'est chayav khatat. Tous les autres fruits, c'est un issour que midirabanan. Donc pareil aussi, ces cornichons là, tu les presses, même pour récupérer le jus, c'est à son midirabanan. Viens Rabbi Yochanan, il te dit non. Dans les kvashim et shlakot, c'est le même din que les étim anavim. Pourquoi? C'est quoi la svara de Rabbi Yochanan? Je vous pose la question. D'après Rabbi Yochanan, dans les tutim verimonim, quel va être le din? Ça va être chayav ou ça va être à son midirabanan? D'après Rabbi Yochanan, réponse, ça va être assour que midera banan. Le din de kvashim et shlakot, c'est un din plus grave d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que les kvashim et shlakot, quand je les ai fait macérer dans le chometz et le yahin, le chometz et le yahin, il avait déjà un shem de mashké avant. C'est quelque chose que j'ai fait rentrer dans le cornichon et après que j'ai ressorti. Donc ce que je suis en train de faire ressortir, il avait déjà un shem de mashké. Donc quand il est à l'intérieur du cornichon, j'arrive déjà à distinguer qu'il y a déjà du mashké à l'intérieur. Donc là, sur ça, Rabbi Yochanan et le Rabbeinu Hananel, ils te disent que dans ce cas-là particulièrement, ça va être chayav. Ce que je veux dire, que le Rabbeinu Hananel, quand il te dit que c'est chayav, c'est seulement sur les étim anavim et les gvashim et shlakot. Mais tous les autres, il est d'accord que c'est uniquement midrabanan. Ok? Donc ça, c'est le premier point de marloquet. Pour eux, si on presse une carotte, c'est chayav. Pour récupérer le jus, pas pour le jeter à la poubelle. Ouais, pour récupérer. Il a fait, d'après Rabbeinu Hananel, presser une carotte pour récupérer le jus, c'est chayav. Chayav minatora. Ok. Ça, c'est première chumra. Deuxième chumra qu'il a Rabbeinu Hananel, c'est qu'il ne tient pas la chumra de quoi? De sochet letor ochel. Nous, on a dit maintenant que de presser une carotte ou une pomme de terre dans le couscous, c'est moutar. Lui, Rabbeinu Hananel, il ne tient pas ça. Ok? Ok? Oui, j'ai pas ça parce que. Mais comme les Comme Rabbi Yochanan aussi. Rabbi Yochanan, il ne tient pas ça. Et donc, c'est ce qu'il dit. Ou le dvarav, le Rama, il dit entre parenthèses, Veli dvarav, asochet eshkol likdera nami asor. Celui qui va presser donc une grappe de vin dans du ochel, donc du tafshil, aussi ça va être asor. Il n'y a pas de différence dans du ochel ou pas. Il a froid, les petits. C'est bon, c'est. Il a éteint. Ah, celui-là, il marche. Alors, on va. Donc, Stam Meyesh Alacha Kestam. Donc, on est posé avec deux dinim. Les gvashim et shlakot, les pommes de terre et puis les cornichons. Si c'est pour être mématé, pour enlever le goût amer qu'il y a dedans, ou... alors c'est, d'après tout le monde, c'est moutarde. Même si c'est pour récupérer. Je vois pas le jus. Ouais, on ne le veut pas le jus. Maintenant, si c'est pour récupérer le jus, tu vas transgresser qu'un issour de rabanan, pas de horaïta. Si tu mets dans les trucs, c'est moutarde. Et si tu le presses dans du ochel, c'est moutar le khatrila. Alors on voit le Mishnah Berurah, reprenez la page d'avant, Kaf Gimel. Kaf Gimel ou Shlakot. C'est quoi la définition de Shlakot? Aïnou, c'est-à-dire Yarak vechayotze sheshlakan kodem ha-shabbat venisharu memehen baen. Donc on les a fait bouillir avant Shabbat, et il reste encore tout le marek à l'intérieur, c'est ça qu'on veut presser.
Kavdalet, im les goufan, si c'est pour... C'est quoi les goufan? Il explique, Rotzel Omar, chez Sochatan mimashke atzaf aleen vanivla, ben il veut les presser pour enlever le jus qui est au-dessus et à l'intérieur. Kedeletaken goufam la achila levad, juste pour améliorer le goût de l'aliment. Donc j'enlève le jus pour améliorer le goût de l'aliment, pas parce que je suis intéressé par les... Ven tsarich lememen, je suis pas intéressé par le jus qui coule. Kemo shederech lisrot ayarak chez Corinne Salatin. Comme on a l'habitude de quoi? De presser les salades. Apparemment, c'est quoi? Achasa. L'achar chez Sharu Otam Bemaim. Il les mettait longtemps, il les laissait baigner dans de l'eau. Il pressait l'achasa pour enlever l'eau, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de le goût. C'est la laitue, hein. C'est la laitue, ouais. Oui, c'est la raison aussi pour laquelle on les met dans l'eau. Mais après, il les prenait les feuilles de laitue, il les pressait pour enlever toute l'eau, parce qu'il ne voulait pas que ce soit trop imbibé d'eau. Toi, tu as l'appareil en an 2000, mais il y a 400 ans, ils n'avaient pas ça. Est-ce que... Bien sûr. Ah, Borer Bekli, ouais. C'est la source. Ouais, c'est Borer Bekli. C'est Kelly. Non, là, il presse avec la main. Là, il a les feuilles de laitue, il veut les presser pour enlever toute l'eau. C'est moutar ou c'est assour pendant Shabbat? C'est sochet. Réponse, comme je veux juste améliorer le goût de la laitue et je ne suis pas intéressé par l'eau qui coule, c'est moutar. Okay. Oui, mais les insectes, on les a... Ouais. Non, mais là, on ne parle pas par rapport aux insectes. Par rapport juste retirer l'eau. La reine, il te dit, Eneno bichlal mefarek klal. Ça ne s'appelle pas mefarek et donc sochet. Après, il dit... Ah, là, regardez ce qu'il rajoute. Il dit Ve'av de sochet letoch hakeara ve'en mashke olech liibud. Moi, qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent? Qu'on a le droit de presser les feuilles de laitue. Où ça? Dans la poubelle, dans l'évier. Mais là, il vient te rajouter, il te dit non. Tu as le droit aussi de mettre une assiette vide. Ouais. Pour après le jeter. Ok? Ça va, si vous voulez mettre la laitue, c'est strict. Moi qui ne parle pas de la laitue, non, mais je crois que c'est la laitue. Si c'est kavouche, c'est sochet. C'est pas strict. C'est kavouche. C'est de la laitue qui a été kvoucha. Ma cabana, c'est ce qu'elle absorbe vraiment dans les parois, la laitue. C'est un peu comme un morceau de plastique. Quoi. Tu mets de l'eau, mais ça n'a pas le corps. Cornichon, on peut dire ça va. Parce qu'elle est fine, vous voulez dire? Et après, t'as les fils et les lisses. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avale? Pas grand-chose. Bon, et si on pose une question, ok, j'ai entendu. Si je mets vachelle de la laitue, je cuis de la laitue. Non, la force de la chaleur et de l'eau, ça. Il a fait. Alors la Gemara elle dit, kavouche, kembouche. Ça fait, c'est pas aussi fort. Avec le kavouche, kembouche. Ouais, non, oui, je parle de la feuille de laitue, non, parce qu'il a posé la question, comment c'est possible de presser? C'est cabouche. C'est ça qu'il parle. Si, Pas si je l'ai. oui, pas Stam. Ouais. Pas je l'ai, c'est Oui, pas essoré. Ok, vous avez compris ce qu'il a demandé. Il a demandé, si j'ai juste trempé de la laitue, je la presse, ça s'appelle pas sochet. Sochet, on a dit, il faut que ce soit de l'eau en fruits, dans le ochel. C'est pas le cas de la laitue. La laitue, il y a plusieurs feuilles de laitue, et il y a l'eau qui se trouve entre les feuilles de laitue. Quand j'appuie, c'est pas sochet, c'est peut-être borer, ok, mais en tout cas pas sochet. D'accord? Alors sur ça, je réponds, pourquoi il parle de sochet ici? On répond parce qu'ici, on parle du cas où je suis kovesh. Kovesh, c'est macéré. C'est quoi macéré? Macéré dans du vinaigre, mais ça peut être aussi dans de l'eau. Quelqu'un qui laisse dans de l'eau 24 heures, eh bien ça s'appelle, kvish, ça s'appelle macéré. Et la Gemara, elle dit kavouche, kimvouchal. Que de la même manière que si je suis mevachel sur le feu, de l'eau, enfin des feuilles de laitue dans l'eau, eh bien on dit que l'eau, elle va pénétrer dans les feuilles de laitue. Eh bien l'action de macérer dans de l'eau plus que 24 heures, ça fait la même action que le bichoul. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce serait un problème de sochet. Ça rentre à l'intérieur. Bien que c'est tout fin, ça va rentrer. Mais là, il nous rajoute ici le Mishnah Berurah. Il dit, non seulement dans le cas où tu le presses dans l'évier, que ça part, la poubelle, l'eau, que c'est moutard, comme on a dit, mais même dans le cas où tu veux mettre une assiette, tu n'as pas l'évier. Les choix, tu es sochet, qu'est-ce que ça veut dire, c'est évident? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? On a vu plus haut. Attends, une seconde. Alors, regarde ce qu'il pose comme question, Eric. On a vu plus haut, celui qui veut presser, par exemple, un raisin sur un tafchil, sur du couscous, par exemple. C'est moutard ou pas? On a vu maintenant que c'est moutard. Ah, sur du ochel, on vient de voir que c'est moutard. Ok? Ouais, bah, il mange le raisin avec les dattes et avec les pruneaux et les machins. Les raisins secs, Eric.
Petit laitue, mais après. Alors, est-ce qu'on a le droit de presser ça, tous ces fruits là sur le couscous? Oui. Autre question. Est-ce qu'on a le droit de presser ces fruits dans une assiette vide pour après le verser dans le couscous? Assour ou moutar? Attends, je demande. C'est assour. On a dit que c'est assour, c'est même khayab. Hein? C'est la caverne de manger. Il a ramené une marloquette au Mishamroa, il a dit lui dans le Mishamroa que c'est khayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après ce qu'on est en train de dire, on regarde au moment où je l'ai pressé. Je ne regarde pas la kavana que j'ai par la suite. Donc j'aurais pu croire que c'est la même chose ici. Ah, c'est la même chose. Attends, Eric. Tu peux assaisonner avec la Je prends. La caverne. Attends, vas-y. En pressant, Ouais. c'est de le jeter. Mais on ne regarde pas la kavana. La preuve, c'est que. Je suis pas d'accord. Alors, je te pose la question. Je presse le raisin sur le couscous, c'est moutard? Je presse le raisin dans une assiette vide avec la kavana de le mettre dans le couscous. C'est moutard ou assour? Dis-le fort. Assaut. Ah, tu as compris. Donc, c'est-à-dire, on ne regarde pas la kavana. T'es d'accord? Et pourtant, c'est assour. Dans le raisin, c'est assour. Non, on regarde la kavana quand c'est en un seul temps, mais en deux temps, on regarde. Il a fait. Donc, a priori, j'aurais pu croire que chez nous aussi. Tu l'as pressé dans le truc. Non. Tu avais la caverne de le remettre dans Mais tu viens de me dire qu'on s'en fiche de la kavana. On a dit le raisin dans une assiette vide, on ne regarde pas la kavana finale. On regarde à cet instant précis. J'ai pressé dans une assiette vide, c'est fichu. Ah, mais j'ai la kavana, on s'en fiche de la suite. Donc pareil aussi chez nous. Oui, mais peut-être que le produit aussi, que tu mets quand tu as la caverne de presser, par exemple, le raisin dans l'assiette, le produit, il est utilisable quand il est dans l'assiette. Ok. Tandis que quand tu mets de l'eau sale, tu essortes ta feuille de laitue dans une assiette, l'eau, elle est pourrie. C'est pour la rincer. Tu ne vas pas boire de l'eau pourrie. Mais si je la veux, c'est buvable. C'est buvable. Buvable, c'est pas buvable. C'est sale. Non, c'est hygiénique, mais ce que tu peux, Oui, non, tu mais peux c'est- jeter dans les toilettes, C'est et ça que je veux dire de la cavana. En même temps. Quand tu as pressé le raisin, Si on a nettoyé. dans l'assiette, tu peux le réutiliser parce que ce soit pour mettre dans le couscous ou pour le garder pour demain matin ou ce que tu veux, tu peux réutiliser. Par contre, l'eau sale que tu as pressée dans la laitue, Oui, Bon. mais il y a une vraie différence très simple. Ouais. C'est que quand tu presses directement dans la nourriture, on voit ce qui se passe. Tu as pressé, ça arrive dans la nourriture, ta cavana elle est bourra. Ta pensée, elle n'est pas contredite par ton geste. Par contre, quand tu fais en deux temps, tu mets dans l'assiette, Alors, et qu'on voit celui qui a fait arrêt sur image ici, il passe par là, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de presser dans une assiette. d'après vous, c'est que ça sort midera banane. Donc, Rachamim, ils ont dit, ça tu fais pas. Oui, mais le problème, c'est que Michel dit que c'est plus que Maritaïn. C'est chiyuv. Non, moi j'ai pas parlé. Ce que j'ai dit, c'est pas pour m'arrêter. C'est juste pour essayer de décomposer le mouvement. Ouais. Que si tu t'arrêtes et que tu vois la péroula qu'il presse dans une assiette, même que sa kavana au final c'est d'aller dans la nourriture, donc ça change bien avec le premier cas. Mais sauf, on pouvait penser que après que tu vas t'arrêter là. Ta famille dit stop, arrête-toi là. C'est ça, même ça tu fais pas. Ah. Parce que le premier cas, ton geste il prouve tout de suite, voilà, ta kavana c'est pour la nourriture. Là, tu peux dire non, peut-être c'est pour la nourriture, mais peut-être c'est pour le bois. C'est pour ça qu'on a interdit dans le cas du raisin. Alors que dans le cas de la salade, de le verser dans une assiette vide et après pour le jeter à la poubelle, parce que c'est sûr qu'il faut le jeter à la poubelle, pas le boire. Alors dans ce cas-là, on va permettre. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend dans ce cas-là, il n'y a pas le problème, on va dire, comme il dit de Maritaïn, soit parce que c'est sale, soit parce que tout le monde comprend, même si c'est pas sale. Les gens, ils savent que on ne va pas utiliser cette eau-là. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est différent du cas du raisin. C'est ça que le Mishnah Berurah, il vient nous rajouter. ובזיתים וענבים אסור בכל גבנה. אבל שבאים ואומרים, ואף שסוג לתור הקערה ואין משקה הולך לאיבוד, מכל מקום כיוון שאינו מתכוון בשביל המשקה, אינו בכלל מלאכה. Ça s'appelle pas une melacha. Il a gardé le משקה. Oui, Il a mais gardé le משקה. non, après il va pas l'utiliser, pas pour l'utiliser après. Après, il a gardé, je me rappelle. Non, il voulait pas salir sa table. Il était dans sa table, il a pressé là, les pommes de terre. Ok? Il veut pas que ça tombe sur la table. Il met une assiette. Après, dans 2 heures, je vais la jeter le marac. là. זה הולך לאיבוד. C'est ça qui... אינו הולך לאיבוד. זה יועיל אחר כך. Non, il הולך לאיבוד עכשיו. c'est ça que moi j'ai pas. C'est pas que... Sinon, il aurait dit, les mémènes, c'est pour le boire. Il n'a pas dit qu'il veut le boire. Si c'est pour le boire, c'est sûr que c'est assourd. Mahadine, celui qui veut faire les deux. Ah. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Nathan, quelqu'un qui presse
Des kvashim et shlakot, les goufan, c'est moutar. Goufan. Moutar. Pour le coup, ouais. Les méméen, c'est assour. Et celui qui veut faire les deux, il a le droit ou il n'a pas le droit? Non, torqué, c'est sûr, moi. C'est ce qu'on avait dit, vous vous rappelez? Ouais, mais après, attends. Quelqu'un. C'est Kheti ou genre Nagit Shmonim exprime? Non, il veut. Non, l'homme chana. Moi, je sais. S'il a les deux kavanotes, la personne, elle veut presser. Sûr, moi, pourquoi? Alors, Je vais cuire une viande, mais je pense, tu sais, tu cuis une viande. Alors voilà, vous avez entendu? Si on veut les deux, si on a la kavana, les goufan pour améliorer l'aliment, et aussi les mémènes pour récupérer le jus, C'est assour. une peoula, une kavana, les moutards, une kavana assour, alors au final, c'est assour. C'est pour ça que. David allait vous dire au début que c'était moutard. Tu te rappelles, David? Que quand c'est les goufans et les méméhem, ça va, c'est les goufans de base. Donc après, je vais profiter du jus. Enfin, les mémèmes. T'avais dit de Ceux base, qui tu font de la voulais dire prégnance. que. Et après, la sauce Là, ça doit être moutard. Les goufans, et après, il reste. Bah, les méméhem, c'est bon. Non, il Les ne peut fait pas BR. récupérer le jus. Si un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, si les écarts de ta kavana, c'était pour donner du goût à la viande, c'est bon. Même si après ça coule par-ci par-là, on avait dit c'est comme le citron là. Tu fais le citron sur le poisson, ça coule un petit peu par-ci par-là. Si tu veux, hein? Non, par rapport au sucre et au limon, on a parlé de ça ce matin. Ouais. On n'avait pas fini cette découverte. Ouais, Je crois que si après ils veulent mettre s'ils veulent mettre le limon sur le sucre, ouais. pour après le mettre dans le maïs, on a dit que le Khazanich il était marqué là, vous êtes en train de dire que non, qu'il y avait un. Ah, parce que dans le Shulchan Aruch, Simon Tafkoufé, il dit là-bas, lav dafka letaken. Letaken, olibala. Ah, ok. Donc là, donc c'était de dire que ça serait plus tard. Un peu la même question qu'ils ont demandé ce matin. Il dit, pour ceux qui interdisent de presser le citron. Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Tu vas prendre le citron, tu vas mettre le sucre dans ton verre vide, tu vas presser le citron sur le sucre, et après tu mets l'eau. C'est moutard ou c'est assour? Qu'est-ce que vous dites? D'après le cheshbon, ça devrait être moutard. Pourquoi? J'ai pressé le citron sur du ochel. Rav Ovadia, il te dit non. Et il te dit c'est de la rigolade ça. Parce que le citron, c'est pas venu pour être metaken le sucre. Parce qu'après tu vas mettre de l'eau par-dessus. C'est le sucre qui va C'est ça, donc tu peux pas dire maintenant que le citron, il va être metaken le sucre. C'est une solution pour. Non, cette takana, elle est marquée dans le Bedishra et dans le Chida. Alors le Rav Moshe Levi, j'ai pas vu, il faut l'ouvrir peut-être le Rav Moshe Levi. Hein, David, on a dit qu'on devrait l'ouvrir d'ailleurs. Chez Lévi, on l'a pas ouvert. Peut-être il. De quoi? Sur le citron. On a vu, t'as vu la purée qu'il envoie à Raja? Ah, vous faites des armes sur le sucre. On a dit on a dit, on allait voir chez Lévi, on n'a pas vu. C'est quoi? C'est que il ne faut pas que le liquide il atterrisse dans un kéli. À partir du moment où il atterrit dans un liquide qui est pareil, plus lourd, c'est pas les taken mamash. C'est marqué dans. Non, je crois qu'on aurait dit les taken à ochel. Les torques d'Erash et Shbatafshi. Le taken, il a une définition plus large que ça. C'est quoi? C'est que les taken, c'est juste là pour qu'il y ait le kéli. C'est pas les taken tafka. Je crois qu'on aurait dit les torques d'Erash et Shbatafshi, qu'aider les taken à ochel. Ok, d'accord. Mais Maran, tu peux l'interpréter d'après ceux qui mettent dans le kéli. Ouais. Qui mettent après le jus de citron. Ouais. Non. Ouais. Eux, ils ont compris d'une manière plus large ce qu'il a dit Maran. C'était comment il expliquait? C'est pas les dafka, les taken et taochel qui font le mamach qui a un ochel et qui soit metoukan allié Alors quoi, alors le citron. C'est beaucoup plus large. C'est quoi? Ça veut dire c'est pour éviter de mettre dans un kéli rec. Si tu ne mets pas dans un kéli rec, tu mets dans un peu de sucre. Ça y est, c'est bon. Ça s'appelle les taken. Ah, c'est pas les taken. Il veut donner une réponse à ce que tu dis. Et comme ça répond à tous ceux qui te disent qu'avec le sucre. Dites-lui, voilà. Ils disent qu'il y a marqué de que. Non. Non, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Il veut répondre. Qu'aider les taken à ochel, lav dafka. Il est appliqué dans un kéli. Mais eux, l'apprentissage des mains derrière que tu mets du sucre et tu mets du jus, eux, ils ont compris les taken d'une manière très large. Ils n'ont pas compris de manière restrictive. Les taken, ils font un vrai ochel avec du jus qui rentre dedans. Non, à partir du moment où c'est pas un direct et qu'il y a du sucre, alors tu n'as pas fait la mélafa. Pardon? Rachid a dit des taken. Ouais, bah Rachid aussi. Eux, ils ont compris comme ça. D'après ce qu'il est en train de dire, j'ai le droit. Je prends. Comment on écoute tous ceux qui ont fait ça? Si tu me dis que Moi, j'ai une autre explication. Moi, j'ai une autre explication. Mais d'après ce que vous dites, alors on peut faire une grande harama.
Je prends un morceau de poulet. C'est pas une harama, c'est une définition large, ça s'appelle. Ah, c'est bien alors. Je prends un morceau de poulet, ok, je le mets au fond de mon assiette et je vais presser maintenant du citron. Maintenant, j'aime pas du tout le citron dans le poulet. Mais Aïkar, j'ai mis un tremplin. C'est pas tombé dans un klirek et ça y est, tout est mouta. D'après ce que vous dites, ça y est, il n'y a plus de hisso. Alors voilà, tu vois. En Mistaber qu'on dit pas ça. Non, parce que là-bas, l'histoire du sucre et du citron, c'est le derrière. Là, c'est pas le derrière de mettre. Oui, mais là, vous dites qu'on est marchiv le taken, à kavna juste la poké klirek. C'est pas le derrière de mettre du citron sur du poulet pour bénéficier du jus que j'aurais mis dans le kéli. Une harama, comme vous avez dit. Mais par contre, c'est le derrière de mettre du jus de citron sur du sucre. Il y a un poulet qui tranche dans le kéli et ça s'appelle aussi tikkun. Justement, dans le poulet, ça devrait être moutarde parce que c'est pas le derrière et que ça traduit pas une volonté de prendre le Ah sucre. non, dans le derrière. si c'est sur le poulet, c'est moutarde. Et si c'est pour faire une harama comme il a dit le rad, alors là, pour de bon, c'est à chaud. Donc, comme dans le sucre. Mais dans le cas du sucre, non, dans le cas du sucre, c'est comme ça qu'on fait le. Mais pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Il y a pas de- un peu comme la dernière fois, la discussion qu'on a eue. Pour faire du jus. Il n'y a pas de pira. Oui, mais c'est pas le derrière de faire le citron sur le sucre, c'est le derrière le citron dans de l'eau. Tu cherches le citron dans le sucre, toi? Oui, mais pas de dafka, tu t'en fiches qu'il tombe sur le sucre ou pas. Tu veux sucrer Le sucre, tu le rajoutes à l'eau, c'est pas... Tu n'as pas de ignan que le citron il tombe dans le sucre d'Afka. Enfin, le sucre. Non, il y a un délai comme ça, ils mettent le sucre dans le fond du kéli, ils mettent le citron, après ils rajoutent l'eau. Oui, tout ça pour dire, j'ai trouvé la solution de la parade. C'est une C'est parade. pas une parade, Mais même tu as déjà fait une comme ça, citronnade, même pendant la c'est semaine, contourné comme ça. et tu as déjà fait une citronnade. Même pendant la semaine. Tu as déjà Pas fait dans une les usines, citronnade dans comment la ils font? semaine. Ils prennent, ils mettent le sucre après, Voilà. le Tu mets du sucre, tu verses le citron, tu remues bien et après tu mets de l'eau. C'est ça la citronnade. Bon, le Rav Moshe Levi, il a ramené le Ilchot Yom Tov dans lequel le Shulchan Aruch, il a rajouté un autre mot. Il a dit Kedel etaken et aochel, o libala baochel. Alors là, il a tout répondu. Il a dit le fait. C'est pour ça qu'il te dit qu'il faut mettre d'afka une petite quantité de soukar. Faut mettre quoi? Une petite quantité de sucre. Au contraire, quand je mets une petite quantité, le sucre il est gramé et ça dépend. Non, je prends un klirek, je mets 1 cm de sucre et je presse le citron. Donc toutes les gouttes de citron, elles vont s'engloutir dans le sucre. Là, dans ce cas-là, ça va être moutarde. Oui, mais il faudrait une grosse quantité de sucre et une petite quantité de citron. Oui, proportionnel. Il faut que ce soit nivela. En tout cas, le rov. Il va donner une réponse à la parade. On n'aura jamais un jus de citron. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Si tu prends un paquet de sucre d'1 kilo et que tu verses, allez, on va dire un quart de litre de citron. Alors là, oui, le sucre il est nivelard de citron. Là, ça serait moutarde, parce que oui. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un liquide au final. Un liquide. Après, on va rajouter de l'eau. Non, après, on rajoute de l'eau. Le hikar, c'est quand j'ai pressé mon citron, le rov du citron. Ouais, le rov du citron, il a été nivela dans le sucre. D'accord, c'est possible. Ça veut dire Et là, c'est la chaîne du Shulchan Aruch. Kedel etaken et aochel. C'est ça, parce que Metoukan, pour être Metaken, t'es pas Metaken le sucre là. Non. Ah, Slav Dafka Metaken, c'est aussi pour qu'il soit nivela. Et c'est le Shulchan Aruch qui le dit. C'est pour donner une patente, en fait, pour appuyer le patent. Ouais, ouais. Je vais faire plaisir aux Tunisiens. tu n'auras pas assez de citron. Il faudra mettre beaucoup de sucre aussi. Moitié de sucre, moitié de citron. Ça va rentrer au final. Les proportions, je ne pense pas qu'il y ait de. Dans les proportions de la technique, c'est pas possible. Vous mettez un peu de sucre. Ouais. 50 grammes de sucre de machin. Mettez un demi-litre de citron. Eh ben, il faut être sûr qu'il y ait le rov. Vous allez avoir un kanji. Combien? Vous allez avoir un kanji. Eh ben oui, il te dit il faut d'Afrique qu'il y ait un rov qui soit balois. Non, il faut qu'il y ait un rov de balois. Non, même s'il y a un petit peu qui est de saf en haut, il dit si le rov il est balois, ça suffit. Alors après mettez de l'eau, vous avez plus un jus de citron, vous avez un jus d'eau à peine citronné. Vous n'aurez plus un jus de citron, vous aurez un jus d'eau à peine citronné. C'est pas le citron. Et c'est difficile comme Aran il a dit ça. Ce chat-là il est compliqué à se comprendre techniquement. Parce que tu n'obtiendras pas un jus de citron, tu obtiendras un Non, jus Maran, il n'a pas parlé du citron. Il a parlé du lait là-bas. Il a dit qu'on a le droit de traire la bête quand elle a mal sur du pain ou du sucre ou quoi, à condition que ce soit nivela. Comme ça, il a dit, je crois. Non. Alors, il prend ce terre-là, il te dit, pour faire un verre de citronnade, il faut que tu mettes une couche de citron, tu presses ton citron,
que le rov il soit nivla dans le citron, et là on peut dire que c'est mashké abba la ochel, parce que c'était baloua, même si c'est pas venu pour être métaken de sucre, mais c'est nivla au final, et après tu rajoutes de l'eau et t'es tranquille. Et c'est comme ça que... C'est un jus de citron un peu. טוב, allez, Mishnah Berurah café. אלא לתוך אוכל. והוא הדין דמותר לכתחילה לסחוט לקשין. C'est quoi c'est לקשין? C'est des pâtes משומן הנבלה בהן. Il y a beaucoup d'huile. אם הוא עושה משום שאין יכול לאוכלן. Vous n'avez pas fait le khetel de jour ce matin? Non, je suis dans le zayn. משום שומן הרבה שבהן, pareil si tu veux presser donc toute l'huile. כן כתב בדרישה, ובחיי אדם מקל מטעם אחר. דשומן שמפרישו avec גם כן אוכל והווה כמפריד אוכל מאוכל. Ah, c'est une autre couleur. J'ai les pâtes pleines d'huile, je les presse. Là, il te donne deux raisons pour lesquelles on a le droit de presser l'huile des pâtes pendant Shabbat. Première raison, premièrement parce que l'huile, je suis pas intéressé. Ouais, donc c'est comme les gouffanes, c'est comme presser le cornichon là pour... J'ai une autre réponse. Ouais, vas-y. Lui, il ne faisait pas partie d'aliment de base. Il avait dit, ah, C'est le kvashim mouchtakot. C'est comme les choses, Oui, c'est c'est comme vrai. C'est pareil. les vinaigres. Alors il te dit, non, tu as raison. Il te dit que le shuman, c'est un shem ochel. c'est au khel mitoch ochel. D'accord. C'est considéré comme ochel mitoch ochel. L'huile qui se trouve dans les pâtes, ouais, l'huile, comme il était imbibé donc dans les pâtes, c'est considéré comme du ochel. Donc j'ai séparé du ochel du ochel. C'est vrai qu'un c'est du mitz, c'est de l'eau, enfin c'est de l'huile en fait. Et l'autre c'est du ochel. Aval, dans ce cas-là particulier, c'est considéré comme ochel me ochel. Pourquoi c'est ochel? D'après le Khayyadam, Parce qu'ici c'est du shuman. Il y a une différence entre shuman et shemen. Shemen c'est l'huile. Tout le monde est d'accord que l'huile c'est considéré comme du mashké. Ok. Mais il y a ce qu'on appelle le shuman. Le shuman c'est la graisse. Quand tu vas presser la graisse, eh ben ce shuman là il va pas s'appeler comme du mashké, mais il va s'appeler comme du ochel. Sur ce shuman on trempe le pain. Hein? Non, lui il parle du cas où tu vas presser la graisse, pas l'huile. Eh ben, tu peux l'utiliser en tant que sauce. Dans les triotes, il veut presser La graisse. pas la graisse, tu vas sortir de là-bas, c'est de l'huile. Chez toi c'est l'huile. Lui le cas dont il parle c'est des pâtes dans lesquelles il y a de la graisse. C'est solide la Bah, graisse. si ça nicrache, si ça coagule. Consistance de la mayonnaise en tube. Probablement c'est ça qui veut dire. Ouais, un truc comme ça. Ça peut couler, mais c'est pas liquide. C'est comme une sauce, quoi. Et donc quoi? Donc c'est pas considéré comme si j'ai enlevé du mashké, du ochel. Les deux, c'est ochel de ochel, parce que la graisse, le shuman, c'est une sauce, c'est considéré comme du ochel. Et donc, d'après ça, Nathanaël, d'après le Chaya Adam, même si tu veux récupérer ce shuman, c'est ça la nafkamina. Jusqu'à présent, on a dit, tu as le droit, si tu veux le jeter. D'après le deuxième tam, tu pourras. Mais j'arrive pas à pourquoi la mitsout. Peut-être que je comprends juste parce que c'est l'action, mais. Imagine, tu as fait cuire des pâtes avec de la gelda. Tu sais quoi de la gelda? Le pied de la vache. Tu connais pas ça? C'est des Tunisiens, ils connaissent. Mais bon, c'est pas grave. Et vite, on a la réponse. On a la Les réponse. os à moelle, ça, les os à moelle. Ouais, alors dans ces trucs, c'est très très grasseux. Et tu fais cuire tes pâtes avec. Tes pâtes, elles vont pas avec de l'huile, elles vont être avec de la sauce. Elles sont pas huileuses. Elles sont grasses, voilà. Et bien, ce qui va sortir de là, c'est pas seulement de l'huile, c'est de la sauce. Donc ça, c'est du ochel. Et c'est de ça qu'il parle. Ouais, d'accord. Pour le savoir, dans le Chaya Adam, c'est écrit betaout là-bas, itriot im shemen. Il y en a qui ont dit c'est une taout sofer. Il faut dire itriot im shuman. C'est pour ça qu'on comprend maintenant le Chaya Adam qui te permet, même si c'est pour récupérer. Alors, il y a pas pour. Là, il a récupéré le shuman. Si c'est ochel, alors c'est pas pour. Non, tu récupères le ochel. C'est bon. Tu le veux, le shuman. Ici, on parle de cas où tu veux la sauce. Donc, tu presses pour récupérer la sauce, c'est bon, Dans un aliment ou dans une assiette? même dans une assiette, parce qu'il veut récupérer la... Je comprends pas. Moi, je veux manger mes petits pois, je veux d'abord manger mes petits pois après les boulettes. Et si je trie, même si c'est pour les manger, j'ai trié. Ouais, ben... Alors, deux choses différentes. Le problème, c'est deux solides différents. On avait dit qu'il y avait Borer dans deux Khalim. Dans deux ochalines, est-ce qu'on a le droit? On n'a pas. Dans du poulet. Ça, c'est dans le cas où tu veux pas du tout le manger. C'est ça. Si tu veux manger, par exemple, tu as les petits pois et les carottes. Tu veux manger les petits pois et pas du tout les carottes, c'est assourd d'être borer les carottes. Mais si tu veux manger d'abord tous les petits pois
et dans une heure, tu veux manger les carottes, dans la même Seouda. Est-ce que tu as le droit de pousser les carottes pour manger les petits pois? Parce que les carottes, je ne les veux pas maintenant, je les veux dans une demi-heure. Donc là, il faut rajouter dans le. Attends, qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, moi c'est le cas d'un poulet. Là, tu as le droit. Donc là, dans le cas des pâtes. Tu dis pas chaude que c'est moutarde. Non, c'est moutarde. Alors moi, chef Einstein, il interdit. Tu peux prendre le chouman. Rav Eliashiv, il permet. Non, mais attends, il a posé une question. J'ai les petits pois et les carottes mélangés. J'ai une Seouda qui va durer 3 heures. J'ai le droit d'enlever les carottes, je ne les veux pas du tout. J'ai le droit de les enlever? Non, pour pas les manger du tout. Non, ça s'appelle trier. Maintenant, je veux prendre les carottes pour les manger dans 2 heures. Il y en a qui disent Samour, il y en a qui disent non Samour. Les altars et pas les altars. Ah, mais si c'est J'avais vu les altars dans Ochel Mitachochel. Je me rappelle, j'avais vu un truc comme ça. Ah, bah, les massés, on dit que je t'ai mis au Khalid, c'est un problème de borer si tu veux pas le manger. Tu veux le manger dans une heure? Ouais, dans borer, ouais. Quand tu veux, tu le mets. Tu vois, comment on veut, c'est ça la religion, ça range. Donc là, on a le droit ou pas? Si c'est les altars, on a le droit. Si c'est les altars, on a le droit. La question, c'est quoi? Même si c'est pas les altar. Oh, c'est la question. Je veux les carottes dans la même Seouda, mais pas les altar. On marque le guet, on va dire on peut être Mais la même Souda, c'est toujours l'altar. Doraita, il s'amuse. Bon, vas-y, allez, c'est La pas. même Souda, c'est toujours l'altar, on a dit. La même Seouda, quoi, c'est moutar l'altar? Le ochel mi psolette. Ok, on a fait. Avec le psolette mais ochel. Afilou le altar, c'est assaut. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit dans 2 minutes ochalim, le Rav Eliashiv, il dit que c'est moutar. Il dit même si c'est pas. Donc t'es obligé que lui de la consommer selon Rav Il a Eliashiv. permis. Selon Rav Eliashiv qui permet. C'est le deuxième celui-là, il a permis. Donc C'est selon le Rav Eliashiv qui permet. Selon Rav Eliashiv qui permet. Donc faut l'huile là, quand tu la sépares de tes pâtes, tu me dis Ochel Mitachochel, ok, il n'y a pas Pour le manger, non. mais il y a borer. Alors, je Donc vais- tu dois manger l'huile. C'est bien sûr que tu dois la manger l'huile. Sinon c'est la Ou bien, c'est betor pas- hata Seouda. Oui, oui, va-t'en. Ah, mais oui. Non mais est-ce qu'il a marqué là qu'on doit consommer l'huile? Il y a marqué qu'on doit consommer l'huile. Schumann. אם הוא עושה משום שאין יכול לאכול משום שומן הרבה בשלהם, כן תדע בדרישה, וכן ידע מכן בטעם אחר, לשומן יפרשו הרבה גם כן אוכל, והביא כמפריד אוכל מאוכל, אלא il aurait dû rajouter חיי אדם, Pour le manger. ואוכל גם את Alors, on peut répondre à une autre question, une autre réponse à ça. Mais alors que le premier c'était quoi le Drisha, il a dit quoi? Parce que ça doit être les boules. Ouais, ça doit être les boules. Les taquets notamment. Non, c'est les hiboud. C'est Srita, les taquets, il ne peut pas les manger sans ça, c'est ça? Non, ouais, non. Ok, alors vas-y maintenant, pour le חיי אדם. Alors, on peut répondre que ça s'appelle min echad. Min echad. Non, c'était pas, ça n'a pas créé, ça n'a pas grandi dedans. Lui, il Mais a jamais- maintenant, c'est dedans. C'est-à-dire, avant, mais maintenant, c'est devenu une même. Dans les Shlakot, on appelle ça. On a dit il avait le Shem de Meshka avant, tu l'as remis. Non, il n'y a pas. Comme ça, j'ai vu une Si sheila. tu me dis c'est l'huile des pâtes, chauffer un ils ont fait l'huile, ouais. Il y a une sheila du Rav Ophir Malka. Le Rav Ophir Malka, il pose une question. J'ai un schnitzel. Pendant Shabbat, il y a plein d'huile. Est-ce que j'ai le droit de le presser pendant Shabbat? Presser l'huile? Est-ce que c'est sochet ou c'est pas sochet? On a dit, là, selon le Drisha, c'est les taken. Et là, j'ai pas besoin. Les taquettes, c'est Ah, bon. alors, mitzat sochet, c'est mouta. Parce que je ne suis pas intéressé de l'huile. Mais mitzat borer, Ah voilà, maintenant. Quelle question? alors lui, il dit que. Il n'y a pas de boire. Ben, j'enlève l'huile. C'est sa question à lui. Vas-y, dis. Non, là, c'est du Shemen, pas du Schumann. Oui, je sais bien. Ben, je ne le veux pas, le chemin. Il n'y a pas la chéla de Borer. On l'a posé tout à l'heure. Boré, il n'y a pas. On n'avait pas dit borer, c'est C'est quand comme c'est ce fait vache. c'est mélangé, là, c'est pas mélangé. C'est pas mélangé, mais loin. c'est extérieur. Moi, j'ai dit ça au nom du Sur chien. les machines, alors quoi, je passe pas avec son solide. Hein? Ce que j'ai dit, c'est le machine tout à l'heure. Ah, ben, il faut répondre. C'est une chéla théorique. Ouais, c'est la théorique, c'est la question de Nathanaël. On m'a répondu, moi, dit que c'est parce que c'est pas loin. Alors, moi, j'ai répondu parce que le Shvitat Shabbat, il donne cet agdara de dire que borer, c'est lorsque c'est mélangé, mais pas enfoui. Lorsque c'est enfoui, c'est plus borer, C'est Dash. C'est mes farines. c'est mefarek, sochet et tout. Ok? Donc, chez nous, comme c'est enfoui, C'est Shlakot. Shlakot, c'est enfoui, donc c'est Srita, il n'y a pas borer. Ok? Mais dans le. Maintenant, ça, c'est le Shvitat Shabbat. Il y en a d'autres qui ne répondent pas de cette manière-là, qui n'ont pas ce chilouk-là. D'après eux, la question de borer, elle va se poser. Alors, eux, ils te disent une autre manière de répondre, que ça s'appelle min echad. C'est quoi min echad? Min echad, on a vu, lorsque j'ai deux sortes j'ai des petites pommes et des grandes pommes. Elles sont mélangées. Et moi, je veux que les grandes, je veux pas les petites. J'ai le droit d'enlever les petites ou pas? Réponse. Les choa, c'est borer. J'enlève celles qui ne m'intéressent pas. On a dit qu'il y a borer même sur deux aliments, il y a borer. Alors, réponse, on dit non. On dit que min echad, comme c'est la même espèce,
c'est pas des pommes et des pois, dans la même espèce, même si c'est des grandes et des petites, et il y a une certaine ana'a, un certain profit dans ce que je fais. Comme c'est minechad, ouais, aussi c'est moutarde. Pomme rouge, c'est Deux pomme types de bleue. poissons, on a dit, si ktanot, Deux cires de si poisson. c'est gdolot, même si des khatichot gdolot, de poissons, on pourrait, non? D'accord. Comment ça, c'est un- Donc ça, si, lorsque c'est minechad, c'est moutarde. Mais là, minechad, alors là, Quand t'es d'huile minérale, bah, ça grandit comme quand ça. c'est enfoui, c'est le même aliment. Un même aliment. Le même aliment que tu vas presser, eh ben tu as pressé, tu as été boré. On dit metaken, on a besoin de manger comme ça, c'est metaken ochel. C'est dit metaken et ochel. Ça, au final, au final, tu es boré le pas bon du bon, ce que tu as demandé. Tu enlèves l'huile qui n'est pas intéressante pour toi. Mitzal, mais metaken, ok, mais c'est bon. Ah, c'est boré aussi, pourquoi il n'y a pas boré? C'était ta question de base. C'est ochel mitorsolet. Tu gardes le ochel, tu presses. Mais on a dit que c'est une marloquette, ce qui reste dans ta main. Est-ce que c'est le ochel? D'après ceux qui pensent que ce qui reste. Je te demande d'après ceux qui reste dans ta main, c'est le ochel. Mais est-ce qu'il faut Est-ce qu'il tombe, c'est l'huile. quelque chose après? Parce que si je mets mon chécel dans un torchon, bien que, et même si j'ai fait boire, j'ai mis l'huile ou quoi, c'est inutilisable, ça va à la poubelle. C'est vrai, Alors mais... que quand j'ai trié 2 sortes de pommes, Non, mais quand tu as trié aussi les épluchures des pistaches, elles sont inutilisables et c'est quand même boré. On s'en fiche que c'est pas inutilisable. Mais tout est mélangé maintenant, il y a les pistaches. Ok. Je vais enlever celles qui a des tolaïm, je sais pas moi. Elles sont inutilisables. C'est boré ou c'est pas boré? C'est boré. Donc tu vois que même lorsque c'est pas utilisable, c'est boré. Alors, comme ça, il répond là-bas, il dit que ça s'appelle min echad. Min echad, ça veut dire que c'est une même entité de base. Bitzat boré, non. Hein? Je parle des oignons. S'il y a un film, entre les fruits où la peau elle est facile à enlever, et ceux qui allaient vraiment se coller, elle fait partie du sou. Sur, par exemple, je crois que c'est l'oignon ou l'ail, il dit c'est minéral. Ah, ça, c'est fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il a dans les tzitzit le fil Trelet. Il est rentré au Beth Knesset. Écoute cette question, Nathanaël, tu te sauves là. Il a déjà fait une affaire avant de rentrer. Et c'est moi aussi, c'est ce qu'il a déjà. Non, mais lui, il est au Chez que c'est 100% le Trelet. Et il rentre dans le Beth Knesset, il voit que personne n'a le Trelet. Alors il est gêné. Il prend le fil de Trelet, il le rentre dans son pantalon. Il est borer pendant Shabbat. Quand il prend que lui filtré. Ouais. Il a honte. Ils ont la même chorèche, il n'y a pas de problème. Alors quoi, il n'y a pas borer dans Mechouba? Où c'est marqué ça? Bémet, je cherche à te Non, répondre. ils sont tous dans le même chorèche. Ouais, mais... Hein? Quand il dit le tour, dans le salut bête. Attends, par rapport aux questions du tzitzit, là. Est-ce qu'il y a borer ou pas? Ils sont Rappelle- déjà libres, ils sont déjà Ah, la libres. question de Moshe là, Ouais. tu as vu cette question écrite? Non, j'ai pas... Stam, je suis en train de torqueder de réfléchir. Ils varient, mon- Ah, mais Nivrarim, mais ils sont tous mélangés. Imaginez le shoresh, il est à l'intérieur du pantalon. Et à l'extérieur, j'ai que les 8 fils. Tchaf, ils sont mélangés comme ça tous. Le problème, le tzitzit, par définition, il a un seul chorèche. Et les 8 fils, ils sont tous rattachés à un seul. Oui, mais je le vois pas, moi. Donc ils sont livrés par définition. Non. Maintenant, le fait que lui, il a séparé le bleu ou un autre blanc, il n'y a pas de problème là. Bah, dans les feuilles de laitue, lorsqu'ils sont reliés avec le cœur, on a le droit d'enlever des pas bonnes alors? Vous les enlevez, lui, il ne va pas le retirer. Lui simplement, il l'a mis de côté pour ne pas qu'on le voit, c'est tout. Mais il n'a pas retiré. S'il avait retiré le fil, il n'a fait problème. Alors quoi? C'est une Ah, moi j'ai pensé à Minechad. Bah oui. Oui, ben c'est un peu. Minechad. C'est la même chose. Ah, sans arriver au fait que c'est relié. Ça veut dire. Là, je veux bien minéral, mais l'huile et les pâtes minérales. Il y en a un qui est bleu. C'est ça? Minechad. Comme on a dit, des pommes rouges et des pommes jaunes. Il sait Ça s'appelle pas minéral? pourquoi il y a que lui Si, qui a c'est fait un minéral. bleu. une fois On n'a qu'il pas est rentré, dérangé. Non, mais t'as entendu là le. Le cas, ouais. Chaya Adam, il te dit, tu sais pourquoi c'est moutarde dans les pâtes avec l'huile? Parce que c'est ochel. C'est quoi, comment il a dit? Ochel mi ochel. Que t'es borel, ochel mi tor ochel. Alors j'ai dit, mais on a dit qu'il faut le consommer. Ils ont demandé au Rav Il a Steinman. sorti Tu une n'as pas le droit de faire blanche, ochel ochel pour un hiboud. Il attrape Shabbat. Alors Il a du cheveu comment long. il dit pas les altars, on faut le consommer? Il y en a, ils ont voulu rester sur lui, en fait, quand ils disaient ça, on se ramasse les minéchad. Elle dit tiens, je vais la mettre. Minéchad, un pâte avec de l'huile minéchad. Allez, je la mets derrière Je le trouve que c'était dochak, tu vois. Il aurait dû rajouter, vegan, c'est vrai que les chol et tachemé. Au altar. Les altars. Oui, les altars, les. Parce que c'est Mechouba. Non, ils ont dit sur lui un mot minéchad. Je pense minéchad. Non, mais c'est Misvara, ça, mais il faut trouver un makor à ça. Où là, ils assurent? Peut-être c'est assurent. Parce que l'ivrogne, c'est séparer une chose d'une autre. C'est ce que j'ai fait. Là, je ne les sépare pas. Ils ont tous. Ça veut dire.
il est en des dalouilles, il est comme ça. Mais il n'est pas à l'endroit que je veux. Que j'ai mis comme ça de côté ma mèche, ou que je l'ai laissé comme ça, on peut avoir. Le cheval, c'est le même, c'est la tête. Oui, mais c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Je veux qu'il soit pas là, je veux qu'il soit de l'autre côté. C'est pas grave, tu l'as juste déplacé, t'as pas été. Tu sais, Borer aussi, c'est déplacer les épluchures, de mettre de côté. Séparer les gammerets. Et là aussi, c'est ce que j'ai fait, j'ai séparé les Je prends gammes. les petits pois, je prends le riz, j'enlève les petits pois, le riz. La pistache, je sépare la pistache de l'intérieur. Je sais pas, si vous avez un exemple qui contredit ce que j'ai, d'accord. Mais je crois que c'est Non, là. j'ai pas, mais je cherchais un accord à ça. Il a dit Umitam, Zenavi, Mutalisho, et Tiaï, Minachravi, Chemali, Motam, Anavi, Kushkimi. Qu'est-ce qu'il veut dire, Mechadesh? Umitamze quoi? Umitamze? Umitam, Zenavi, Mutalisho, et Tiaï, Minachravi. J'ai Malay, Motam, Anavi, Kushkimi, Tim Yaim, Maléem, et la Fazla, Tibaki, et Tibaki, Shabbat, Shikomash, Yotsemen, Batel, Bayaïn, Shiyeshbo. Parce que ça, il fait ça pendant Shabbat. Ah, parce qu'après, il te dit le milieu de C'est le tard de mettre un avis pendant Shabbat, mais quand il y a les matou, c'est la parole c'est quand même pas dans l'expression Shabbat Sioun, mais Shem Amagedam, Parce que je crois qu'ils ont expliqué différemment ce passage du tour, le Taz. Si. Ah, mais c'est vrai, ça mais. Parce que le Magan Avraham et tout, ils expliquent que c'est ça la kavana du tour, c'est ça qu'il est venu nous apprendre. Prendre la fleur. La question, donc s'il croit que le Techelet, c'est quoi? Ah, c'est ça. Ouais. Pendant Shabbat. Attends, dans le Shulchan Aruch ou dans le Mishnah Berurah? Ah, non, ça, dans le Shulchan Aruch, il les a mis avant Shabbat. Non, d'après ce qui est... Il n'y a pas précisé que les Anavim, il les a posés pendant Shabbat. Il y a marqué Midbakim be Shabbat. Il n'y a pas marqué qu'il les a mis aussi pendant Shabbat. Sur ça, le Sefer HaTrouma et le Magan Avraham et tout, il te dit, même si tu as mis ces raisins pendant Shabbat, que l'Ichroat, tu as fait un gramma, Afal Pichen, c'est mouta. Le Magan Avraham, le Mishnah Berurah? Ouais, du début du tour, avant ce passage que tu viens de lire. Ah, alors c'était s'il était avec le Maca là. Avant ça, il y avait les balades pour moi. S'il les a frappés, il faut profiter, c'est vite matin. Voilà, c'est une bataille avec le Yéhid Saloum. Alors là, il pourra. Ce qu'il a écrit dans le tour éthique. Katav Baal HaTrouma, Gigit Melea Anavim Sheboatim Otam Bemaklot Enzen Yitrasku Ve'aso. Là, ici, Ve'im Yesh Bagigit Yain Salul Sheyatzam Erev Shabbat Mutar. C'est ça qu'il a recopié le Shulchan Aruch. Après, Umita Amze, Im Yesh Bagigit Yain Salul Sheyatzam Erev Shabbat Mutar. Même si c'est pas Nitrasek. Le Baal HaTrouma, il a ramené 3 cas. Si, c'est ça qu'il a ramené. Non, ça c'est le Mita Hamze. Dans le tour, il y a écrit 3 cas. Premier cas, c'est Nitrasek, Merev Shabbat. Deuxième cas, Lo Nitrasek, Aval Ayayin Bagayi, Aya Ayayin Bagigit, mais tout était Merev Shabbat. Et troisième cas, Mita Hamze, c'est dans le cas où Lo Nitrasek, mais il a mis les raisins pendant Shabbat. Alors le Shulchan Aruch, il a parlé du premier cas, Nitrasek. Va Felo Nitrasku, si c'était dans le vin avant Shabbat. Aval Nitrasek pendant Shabbat, c'est Mouta. Et troisième cas, Mita Hamze, c'est le cas du Mishnah Berurah, qu'il a mis les raisins pendant Shabbat dans le vin. Dans le Baal HaTrouma, il y a 3 cas. C'est pendant Shabbat. Troisième cas. Alors ça, c'est ce que le Magan Avraham et le Taz, ils parlent. Oh, Mitbakim be Shabbat. Non, Mitbakim c'est automate. Mitbakim c'est il s'éclate. Oui, mais il s'éclate de soi. Mais je les ai mis avant Shabbat, 1 minute avant Shabbat. Mais non, mais dans le deuxième cas du tour, il les a frappés avant. Non. Ça c'est. Katab Baal HaTrouma. Gigit Mela Anavim chez Boatim Otam, ça c'est le premier cas.
Bemaklot. Enzen itrasku ve'asur yayin hayotze mehem. Après, ça c'est le premier cas. Après, il dit Vim yesh bagigit yain saloul, moutar. Dans quel cas moutar? Non, même s'il n'a pas frappé. Hein? Ah, mais tu n'es pas d'accord avec lui alors. Puisque la raison qu'il donne, c'est parce que le vin il est batel. C'est l'homme chané s'il a frappé ou pas. Tu comprends? Dans le premier cas, il a frappé, ça c'est assourd. Dans le deuxième cas, c'est dans du vin, et même s'il n'a pas frappé. Tu es d'accord? Non, dans le tour, je suis. Dans le tour, au début, il les a frappés, c'est assourd. Deuxième cas, il les a mis dans du vin. Ouais. Même s'il les a pas frappés. Et ça, c'est ce que Shulchan Aruch il a dit. Va filomlo nitrasko vemit bakim beshabbat. Et troisième cas, mitam zen amim mutar lishotamim nachavim shememalim ota enavim shnemim venotim ehem ulachazman midbakim. Tout ça, ça fait pendant Shabbat. Tu veux dire que le Shulchan Aruch, peut-être il a fait un remez au deuxième et au troisième cas en même temps. Mais tu vois qu'il t'a précisé pourquoi il te dit Afalpi she'anavim mitbakim beshabbat. Tu pourrais comprendre du Shulchan Aruch que c'est seulement mitbakim. Aval behemet, je les ai posés juste avant Shabbat, sans être merasekotam. 1 minute avant Shabbat, je les ai mis. Et pendant Shabbat, ils vont être mitbakim, j'ai le droit de les boire. Ma'adin de les mettre pendant Shabbat. Pas écrit befirouj dans le Shulchan Aruch. Tu peux comprendre dans le Shulchan Aruch que c'est juste mitbakim pendant Shabbat. Aval la netinal, c'est fait avant Shabbat. 3. Ah bon, ça c'est bon. On parle pas de ça. Et c'est sur ça le Magen Avraham et le Taz qui sont en marloquette. Comment comprendre le dernier cas. Le premier cas, la netina des raisins, elle s'est fait avant Shabbat. Le cas d'après, quoi? C'est la netina, elle s'est fait pendant Shabbat. Non, c'est ça. J'ai appelé ça deuxième et troisième. Troisième et deuxième? Quand est-ce que la netina, elle s'est fait? Que si? Pendant Shabbat? Avant Shabbat, c'est moutar. J'aurais pu croire que si la netina, elle se fait pendant Shabbat, c'est assourd. Parce que je suis gorem la srita. Nachon. Nachon, ouais, exactement. Ouais. Alors, je continue là dans le Mishnah Brura, Kaf Vav, les Tor Kehara. De quoi? Dire que le pâte et l'huile c'est minéral. Non, je joue, je parle que le pas noté rapidité. Non, c'est Doral de dire ça. Non, c'est là, 2 pommes, je veux bien dans. Comme vous avez dit tout à l'heure, que vous avez donné un autre exemple. Et tu dis ici déjà dans 2 pommes, une jaune, une rouge, c'est minéral. Kol sheken dans l'huile qui est imbibée dans le schnitzel, que ça s'appelle minéral parce que c'est une seule chose de base. Tout minéral, tout. Non. Pourquoi pas? Bah oui, tout ce qui est imbibé, oui. Hein? Tout ce qui est imbibé, oui. Tout, je la code minéral. Bah oui, oui, ça répond à Boré, c'est pour ça qu'il n'y a pas Boré. Ah oui, c'est quoi la question? Dans le raisin aussi, c'est minéral. Mitzat Boré, bah oui, tout le monde est d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça, donc c'est une question purement théorique. Donc la réponse, c'est ça. C'est une des réponses. De dire que c'est pas Boré parce que c'est minéral. Bah oui, c'est pour ça que personne n'a parlé de Boré ici. Mais j'avais Boré là. Mais qui a dit qu'il y a Boré? On t'a parlé de Boré ici? On t'a parlé de Sochet là depuis 2 semaines. Avec leur épluchure. Non. On a dit psolète, attention comment tu le prends. Minéral, il n'y a pas Boré. Pourquoi je prends, j'enlève les coquilles, je les jette. Mais psolète, non, minéral. Parce qu'elles ne sont pas imbibées là-bas, elles sont l'une sur l'autre. Je m'en fous, c'est minéral. Là, il n'y a pas plus vrai que minéral, ils ont grandi ensemble. Vraiment. C'est pas minéral, grave, c'est grandi ensemble. C'est une posée sur l'autre. C'est pas imbibé. L'huile, elle n'est pas posée sur la pâte, mais là, c'est minéral. Ouais, de l'huile qui est imbibée. Je trouve que c'est dommage de dire minéral, quoi. C'est le joker, il faut le sortir au bon moment. Et là, il n'est pas sorti au bon moment. El necha minechad gadol misé, c'est ce qu'ils veulent te dire. C'est vrai qu'au final, j'ai 2 choses différentes. Il avait une question sur le tzitzit. Quand on dit le problème du tzitzit, c'est quand, si on prend le techelet, c'est au ched mitorsolet, à la limite. Il n'y aurait pas Borer. Il y aurait Borer là ou pas? Bah non, lui, il considère Kiviachol maintenant, il considère ça comme l'absolé puisqu'il ne le veut pas. C'était quoi le cas? Il veut cacher son tchelet.
Ah, il veut cacher le terrain. Oui. Il veut cacher, donc il veut pas le trélet. Ah, ok. Est-ce que Ah, bon, son date, si il n'est pas mévatel, la date est poulam, qui c'est qui dit que c'est de l'obsolète? Bah si, au Beth Knesset, personne n'a le trélet. S'il dit que c'est de l'obsolète, sans s'il n'est pas caché, qu'il enlève. Non, c'est... Quoi? il veut le cacher. Non, alors ça s'appelle pas de l'obsolète. S'il dit que l'obsolète, qu'il enlève le talit, il n'est pas caché son talit. Mais non, par rapport aux yeux des gens, c'est considéré comme ça. C'est quoi obsolète? Les boreurs, c'est pas un boreur, c'est pas des choses que tu veux jeter. Boreur, comme tu as dit tout à l'heure, la pile de chemise blanche, la pile de chemise bleue, tu veux la prendre la bleue, c'est bon. La blanche, tu vas pas la jeter, mais. Tu possèdes quelque chose. Quand tu possèdes un Si tu fil, veux pas, ton c'est pas titre, il est pas bon. C'est pas que possède, c'est que moi je le veux pas maintenant. Voilà, moi je veux pas ça maintenant. C'est comme les chemises, comme tu as dit tout à l'heure. Si vous prenez la bleue, c'est bon. Si vous prenez la blanche que vous voulez pas, la blanche, tu vas pas la jeter, tu vas la mettre demain. Tu vois à l'instant T. Voilà, à l'instant T, tu veux pas ça. Non, c'est vrai qu'on aurait voulu dire, comme il dit Rav Tuito, de dire que c'est pas boréen. Mais Aval, j'ai cherché ça. Non, mais là, il n'y a pas de famille. Ça commence comme ça. Ça c'est Misvara. Vous savez, moi, dans mon CFA, j'ai posé une question comme ça, et je me suis aperçu que c'est n'importe quoi. Pendant Pessah, avant Pessah, pardon, vous avez du whisky. Non, vous avez de l'eau, du vin. 60 litres de vin. Mettez 1 litre de whisky. Vous allez avoir 61 litres. Ouais. Et tout ce qu'on a dit, c'est que c'est à source, parce que c'est Nika. Donc là, c'est Nika, il y a 61 litres. Avant, il y avait 61, 61. Donc c'est Nika, donc il n'y a pas Bitoul. Donc il n'y a pas Bitoul. Étant donné que vous êtes passé de 60 litres à 61, ça se voit à l'œil nu qu'il y a 1 litre de plus. Ouais, donc quoi? Donc il dit que Nika, c'est pas donc il n'y a Nika. pas Bitoul. Et pourtant, normalement, il y a Bitoul, 1 contre 60. Il y a Bitoul. Avant Pessah. Si c'est pas Nika. Non, c'est Nika, De il te dit. manière parce que- générale, 1 contre 60, il y a Bitoul. Oui, il faut Si que c'est ça pas soit- Nika. non, il faut que ça soit mélangé. Et donc, on en conclut que quoi? Que c'est pas Nika. Mais oui, c'est Nika, puisqu'il y a 61 litres. Je dirais même pas ça, moi. Donc il y a une syrah entre le principe que 60 dans un, ça s'annule, et le fait que B mètre Mais là, ils sont c'est pas. Nika. Mais là, ils sont Il y a pas. 61 litres. Mais là, ils sont pas mélangés, là. Tu vois tout de suite la bouteille de Bah, whisky. c'est une sur- fausse question. C'est une fausse question. Et je me suis aperçu que Ravo Yerba qui pose cette question. Mais c'est une fausse question. Mais de là, tu vas sortir des. Il y a des à la Mais Bitoul Béchichim, c'est quand c'est pas Nika. Alors, on essaye de trouver Bitoul Béchichim. Oui, mais Et tu quand j'ai dis. 60 bouteilles de vin, je te mets une Ah, bouteille de ce whisky, qu'on a je la vois dit tout de Nika, suite. c'est Nika, Ah, c'est non, Nika. quand il a versé. C'est pas Nika. Mais oui, Par dans là, un moyen. c'est Là, versé. on a dit Nika, c'est l'État. Si, ouais, pas de souci. Donc il y a 61 litres, on s'en fiche. Donc c'est une fausse question. Là, c'est la même chose, la question de Ramach. C'est une fausse question. Après, il n'y a même pas d'avamina, ça commence même pas. Donc lui, il permet ou pas au Rav Ouvnimaka pour le Shenzhen? Oui, de pressé, oui. Lui, il dit que c'est moutard parce que pourquoi? Sochet, il n'y a pas parce que ça part à la poubelle. Et Boré, il n'y a pas parce que ça s'appelle Minechad. Comme les triotes alors. Tu peux faire des escalops de vos panneaux vendredi soir, c'est très bon. Toi. On va manger les chizzas, ça va. Allez, on continue. Kavav, letor kara, vedavka letzorech Shabbat, bien sûr, aval asur lischot, bechol gavne letzorech motzai Shabbat. Ça, c'est pas shoot. Ok, kavzaïn, letor gdera, delo gara me'eshkol de mutar. Ouais, si déjà les shkol on a permis les tochochel, kol sheken et kvashim ushlekot, que c'est comme midrabanan, que les tochochel ça va être mutar. Kafchet, sheyesh baochel, veu adin letoch amurias. D'ave ma'achal, aval letoch amashkin asur. De presser, donc, le mashké dans le mourias. C'est quoi le mourias? On avait parlé de ça. C'est la sauce. On avait parlé de presser dans la trina, dans le dvash, on avait parlé de ces trucs-là. Là, le Mishamroa, il nous dit que le mourias, c'est considéré comme du ochel. Donc je presse les torches mourias dans une sauce. Bon, maintenant le truc, c'est qu'il n'a pas écrit à combien elle est compacte. Cette... Ah, il presse les torches ochel. Mais quel ochel? C'est pas vraiment de la viande, un solide, mais du mourias. Mourias, c'est une sauce pâteuse comme ça. Enfin, pâteuse, je sais pas. Ah, justement, est-ce que la trina, c'est... Là, il n'y a pas écrit à combien elle doit être diluée, ce mourias. Là, il te dit de presser dans du mourias et moutar, c'est les tochochel, sans rentrer dans le détail de la manière dont c'est dilué. Donc, de sortir de là un klal par rapport à la trina et tout, c'est un peu dur. Tu peux pas savoir peut-être de quoi il parle. Peut-être il parle du cas où c'est vraiment très très compact ici, le mourias. C'est pour ça qu'il t'a permis. Aval dans la trina, si elle est un peu plus liquide, peut-être ça sort. Donc c'est un peu dur d'apprendre de ce Mishnah Moura une halakha. Kafret. J'ai vu une fois dans le Seder de Ramosh Levi, il y avait le Melacha, et il faisait la réflexion entre liquide et solide. Et il a dit liquide, c'est quand tu promets que ça coule obligatoirement, ça se sépare. Mais quand c'est solide, tu le prends d'un côté et ça va tirer. C'est pas solide.
Ah, si tu le maintiens, ouais, bon, c'est un mistaber. Si tu arrives à le maintenir en l'air, La trina ne maintient pas. ça se maintient pas. Une pâte de beignet. Ouais. Ah, ça c'est Vadaï Ochel. Par un morceau, c'est vrai qu'elle va s'allonger. Vadaï. Mais sauf tu la prends. Donc elle reste Ça c'est Vadaï Ochel. Ça on est d'accord. Mais voilà, le hummus c'est bien par exemple. Le hummus peut-être. Encore une fois, ça dépend combien d'eau t'as mis. Donc de l'eau, vous avez le droit de presser. Ah, dur. il y avait De l'eau, du vous limon, pouvez ça. presser du limon. D'après le Rav Ovadia, il permet même dans un cli vide. D'après le Rav Moshe Levi, c'est assaut un cléric vide et même dans de l'eau. La question, c'est qu'on a demandé presser sur de la trina. Est-ce que ça s'appelle les torchochel ou pas? D'après la Moya, c'est mon Ça parle à manger la pâte. Oui, d'après lui, Vadaï. D'après la Moya, Des les fois, Il n'a pas parlé de cet Agdara. On avait ramené que. Il y en a qui disent que dans le Dvash c'est assour, il y en a qui disent que dans la Daïsa c'est moutar. Et le Asnit Berou, il avait dit si c'est pas Nishpar Kemaim, c'est considéré comme du Ochel. C'est ça, c'est ce que j'ai dit dans Moshe Levi, il avait dit. Mais les Nishpar, c'est pas parce que c'est Nitfas, c'est encore une plus grande coula qui dit le Asnit Berou. Le cas dont on va parler, c'est plus calme. Si c'est Nitfas, c'est pas chaud, ça c'est. Alors, Mishnah Mora Kaftet. Assour, donc si ça tombe dans une kara dans laquelle il n'y a pas de ochel, c'est assour. Afal gav des char perot, ouais, kaftet. Afal gav des char perot, moutar lisrot afilou les memen, des saïf alef. Donc comment ça se fait qu'ici qu'on interdit? Shane atam, shen shem mashke al me perot, avec mafrid ochel me ochel, comme on avait expliqué. Mashen ken acha, deaya shem mashke alav mi kodem shenivla, veshayach bo shem srita. Et donc c'est pour ça qu'on interdit dans un cli qui est vide. Contrairement au charperot qu'on a permis de presser dans un cli vide. Au mikol makom chiyuv fratat, leka ledeazo. Pas comme Rabbeinu Hananel. Pourquoi? Desvirale dvar Torah eno chayav ela al schitat zetim anavim bilvad. Donc moi je katamnu beresh asiman. Donc c'est assour midrabanan, mais c'est pas moutar pour autant. Lamed ou le Rabbeinu Hananel. Alors, ça, c'est la cita de Rabbeinu Hananel qui dit dans les Kvashim ou Shlakot, c'est Chayav. Ine Rabbeinu Hananel, Bishne Dvarim Pali, comme on a dit à l'oral. Aldar Yishona. Premièrement, Desvirale Deim Tsarich Lememehen. Dans les Kvashim et Shlakot, Chayav, Minatora. Afilu Bikvashim ou Shlakot. Pourquoi? Dekol Echa Shetzarich Lememehen, Leolam Chayav, Afilu Keshesochet Letor Ochel. Ça, c'est la deuxième Chumra. D'accord? Donc deux chumra il a. Ve'af dekol aposkim pligé alze, desvirale ou demashke abale ochel ke ochel dami, ve'kan izkar lael beseif dalet, ve'alacha ke divrahem, ou le kach izkir amechaber da'atam bistam. C'est pour ça que plus haut dans le seif dalet, il n'a pas amené la chumra du Rabbeinu Hananel. Mikol makom, parce qu'on est posek leakel lorsque ça tombe dans du ochel. Mikol makom, evi gamken da'at Rabbeinu Hananel, ici chez nous, le orot de tov le'achmir ki dvarav, ve'amachmir tavo la bracha, ou comme je katav vatchuvat arosh, she'uva bevet Yosef. Donc c'est pour ça que le... C'est le Roche qui dit. Mi achnis rosho ben ha'arim agdolim. Bene Harim. Ha'arim. Ah, pas les montagnes, genre. Ouais. Alors, vous voyez sur le côté droit le Biur Halacha ou le Rabbeinu Hananel. Ayan be Mishnah Mora chez Katavnu, d'école aposkim pligé al Rabbeinu Hananel. Ve'ainu, sur quel cas ils sont cholkim? On a dit qu'il est cholek le Rabbeinu Hananel sur deux coulottes de la première DA. Ouais. Il te dit Badin Hacheni. Sur la deuxième halacha qui nous a dit de presser sur du ochel de Rabbeinu Hananel, c'est assaut. Sur ça, on est cholek, on dit que c'est moutar. L'inyan mashke abala ochel. Aval badin arishon shelo, des posek, des bekvashim ou shlakot, yesh chiyuv chatat, que chez sachatan emem. Sur ça, il te dit yesh arbe rishonim desviraleu kevate. Ve'ainu, c'est qui? Le rajba, rokeh, chozaro, yereim, le harem. Vetamam, pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan et Kamalan Kevate, Neged Rav Shmuel, des sauveurs de Kvashim Ushlakot, que chez Sachatan Memem Chayav, qui sert Rabbi Yochanan. Vetam Arif, qui eux sont poskim, que c'est juste à son midrabanan, Vesiat, on me voir, Arif. Lui, il a donné une raison à ça. Le Rif, il a dit comme ça. Il a dit, comme c'est une marloquette, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan, alors on te dit, on va suivant le Rov. Par rapport à dire que c'est moutar, comme Rav, c'est pas possible. Voilà, un il te dit que c'est assour et l'autre dit que c'est chayav. Donc la chita qui te dit que c'est moutar, on la tient pas. De dire non plus que c'est chayav khatat, ça aussi on le tient pas. Parce que les deux ils pensent que c'est pas chayav khatat. Un il dit que c'est assour que midrabanan, mais en tout cas c'est assour minatora. C'est moutar minatora. Et la première chita elle te dit que c'est moutar le khatrila. Donc de prendre les deux chitot kitsaniot, c'est sûr que non. On prend la chita mtsaït, c'est la chita de Shmuel. Ça c'est la svara du Rif. Parce qu'on a un rov negel de miot en fait. Une parenthèse. Le Roche, quand il a dit
était conscient, c'est pas Torah Nava, c'est parce qu'il était conscient que. Rabbeinu Hananel, il était kadoum et il était mahmir. Donc Rabbeinu Hananel, son chronologique, etc., c'est un autre dos. C'est ça, les Téramim. Ouais, non. Donc moi je pense que c'est. Parce qu'il y a la même expression dans le Yosef, dans l'examen, il dit je ne vais pas trancher d'après. Parce que je ne vais pas rentrer ma tête de trancher. Il dit attends, je vais encore une autre génération. Non. Après il dit Vedaod, d'afilou les shitat Rabbeinu Hananel, des sauveurs qui Rabbi Yochanan, mikol makom modé. C'est ce qu'on a demandé aussi tout à l'heure. Des char perot, mutar lisrot le memav lechatchila vekaniskalel beseif alev. C'est-à-dire Rabbeinu Hananel, il est d'accord avec le din de char perot, que c'est mutar lechatchila. C'est Dafka dans Kvashim Ushlakot qu'il a dit que c'est chayav. Mais dans char perot, il est d'accord que c'est mutar. Il dit entre crochets ou la achilo izkir amechaber klal beseif alev de hazo de Rabbeinu Hananel l'inyan char perot afilo la chumra bealma. Pourquoi il n'a pas ramené Rabbeinu Hananel sur les char perot? Behemet parce que Rabbeinu Hananel il est d'accord dans les char perot que c'est mutar lechatchila. La preuve. שכן, לפרב, שכן איתה ברבנו חננאל שבידינו, בהדיה, דסוחתין לכתחילה בפגעין ופרישין, ועל כוכך טעמו, c'est quoi sa raison? משום דזירלה דכבשים ושלקות, דרך לסוחתן. Ça c'est la première raison. מה שאין כן, בשאר פירות, c'est pas le דרך d'être סוחת אותם. או משום, ce que tu as dit, דאבלוה בכבשים שמשקה עליו מקודם, וכמו שכתבתי במשנה ברורה. Alors que dans les charperot, c'est pas Shem Mashke Alav, Mikodem, et là Shem Ochel. Vine, Bagaot Smak, Ochiach, Mea de Kvashim Ushlakot, de Af, Bisritat Perot, Assour les Memehen. Rappel de la couchette du Hagaot Smak? Le Hagaot Smak, il a voulu dire, presser charperot, c'est sûr que c'est Assour. La preuve, si déjà dans Kvashim Ushlakot, on a interdit, que le jus il vient de l'extérieur, et malgré tout cela, on te l'a interdit. Kol sheken, sur les charperotes, que le jeu il est interne, qu'on devrait interdire. Alors il te dit maintenant le biro lachad. Après ce qu'on vient de dire, la couchette du hagaot smak, elle tombe à l'eau. Ou behemet mi pirouche Rabbeinu Hananel mouchach ifka. Que quoi? Que le fait de dire que le jeu il vient de l'extérieur, c'est une zvira laquelle ou une zvira lachmir? Zvira lachmir. ועל כוח החתם, כמו שכתבנו כבר ביארנו לאל בביאור הלכה בריחות העין שם. Ok, on passe à Saïf Chet. Asochet dag letziro. Dino ke sochet kvashim ushlakot le memehen. Donc celui qui maintenant, et c'est mouta. Quoi mouta? Asor. Asor. Que c'est asor. Asochet dag letziro, celui qui veut presser le poisson pour récupérer la sauce qu'il y a dans le poisson. Ça fait ressembler au quoi? Au kvashim et shlakot. Et donc quoi? Et donc c'est asor. Si tu veux récupérer le jus, c'est ce qu'il dit. Dino ke sochet. C'est comme ce qu'on a dit dans le. Si je veux le mettre dans un autre aliment, je le sens pas. Ah bah alors tu le presses directement sur le ochel, mais pas dans une assiette vide pour après le verser. Alors il dit le Mishnah Berurah Lamed Aleph, dag le tziro, rotze lomar, shesachat dag leotzi tziro shetzarich lo. Bien sûr, il en a besoin. C'est pour ça que c'est a priori assour. Umayre betzir shenivla bo mimashke de alma. Ça vient de l'extérieur, ce tir. Les kach domé kesochet shlakot le memav de assour vechaniskar leel. Aval betzir ayotse mi gufo. Ah, si par contre c'est l'huile naturelle du dag, alors dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être moutard. À quel cas ça fait ressembler? Même si c'est pour récupérer le jus. À quel cas ça fait penser? C'est le pitriot. Non, itriot, c'est le jus qui vient de l'extérieur. C'est comme à charperot. Comme charperot. Charperot qu'on n'a pas l'habitude de presser. C'est moutar le khatrila. Pareil aussi. Ce dag qu'on n'a pas l'habitude de presser. Et dans charperot, on est métis. Parce que Shem Mashke à la. Ce que vous dites, c'est la couchette du Hagaot Smak. Mais sur ça, on a répondu deux raisons. Premièrement, parce que charperot, on n'a pas du tout l'habitude de les presser. En tout cas, à l'époque derrière, alors que chez nous, oui. Et puis deuxièmement, de dire qu'il y avait un Shem Mashke avant. Charperot, il n'y avait pas Shem Mashke avant. Donc quand je presse du Ochel de Ochel. Alors que dans les Kvashim, il y avait Shem Mashke avant, et maintenant quand je le presse du Ochel, donc je presse le Mashke du Ochel. Ok. Ah non, Nami Asso. Alors on le fait, ouais. Nami Asso. Non, je vais le faire maintenant.
Je vois qu'il capte, mais j'étais sommaire sur le fait qu'il allait le faire avec David. Nami Assour. Aïe Lachon Nami. C'est quoi ce Lachon là? Nami Assour. Qu'est-ce qu'il a dit le Rama? Il a dit dans les Kvashim, c'est Assour sur du Ochel. Et même les Anavim, c'est Assour sur du Ochel. C'est-à-dire quoi? Aussi Assour. À plus forte raison. Si dans les Kvashim, que c'est une siba d'être plus Mekel sur du Ochel, tu m'interdis, Kol Sheken sur les Anavim. Donc le Lachon du Rama qui te dit, c'est aussi Assour, hein, le raisin sur le Ochel, c'est aussi Assour de Bechano Chanel. C'est pas mouvan. Il dit, Haï Lachon Nami, Lav Davka. Des Kol Sheken, Vesh Kol Shel Anavim, Bezetim Nagdera de Chayav, le Rabbeinu Chananel. Des Ikar Srita ou Bezetim Anavim. Alors pourquoi il t'a dit Nami? Et là, Mishum, de Ashul Chanarour, Satam Leel, Besaïf Dalet. Ou le Kach, Iskir Rama, de Gam Sham Yesh Plukta. C'est ce qu'il a parlé du Lachon de Nami, ça revient pas par rapport au début des mots de Rabbeinu Chananel, ça revient par rapport au Saïf Dalet. Dans le cas où le Saïf Dalet, le Shulchan Aruch, il a dit Anavim sur du Ochel, c'est moutar. Là, il te ramène Rabbeinu Chananel par rapport aux Gvashim. Il te dit que sache que les Gvashim, les Eshkol Anavim, c'est aussi, celui qu'on a parlé dans le Saïf Dalet, c'est aussi Assour. C'est vrai que par rapport au din de Rabbeinu Chananel, c'est un Kol Sheken, mais là, lorsqu'il t'a écrit les Nami, ça revient pas par rapport au din de Rabbeinu, ça revient par rapport au Saïf Dalet. C'est bon? Bon, on a fini là, le Saïf Zayin Echet. Oui, allez. Et juste le dag, alors au final, c'est quoi? C'est de l'huile naturelle, ça ou pas? Non, il t'a dit l'huile naturelle, c'est moutard, c'est comme char pérode que c'est moutard. Même pour boire le jus. Alors, Tout ce qu'on a parlé, c'est de l'huile artificielle qui vient de l'extérieur. et là, ça sera Assour. C'est pour ça que c'est assour, non, je crois. C'est quoi la différence avec la pâte? Pourquoi on ne dit pas Minechad? Encore une fois, Minechad, je t'ai parlé de borer. Ok. Et là, il y Là, aura on parle de pas Sochet. Ouais, ok. Ok. Donc là, donc là-bas, il n'y a pas Sochet. Ouais. Pourquoi il n'y a pas Sochet là-bas? Hein? Parce que c'est Ochel Mitor Ochel. Dans le schnitzel, Non, le chenille pas, qu'est-ce que vous voulez? C'est Ochel Mitor Ochel. Donc il y a pas- soit Ochel mitoch Ochel, soit je veux pas le jus. Ok, là, soit les hiboux, soit Ochel Mitor. Ok. Et là, le dag. Là, tu le veux, là, il te dit. Pourquoi il y aurait Sochet? Parce qu'il t'a dit, tsarich lo. Regarde le Mishnah Berurah, il te précise. La Medalev, Rotzelomar, chez Sachat, Dag, Leo, Titiro, chez tsarich lo. Alors, c'est Ochel, mais Ochel, il va manger les deux. Pas Srita. C'est Ochel, c'est demi, Ochel, et en plus, il va manger les deux. Super! Tu poses une question sur... Attends, déjà, on réfléchit. Tu poses une question sur le Chaya Adam. D'après le Chaya Adam qui a dit que celui qui a des triotes avec du Shuman, on a le droit... Mitzat Borer, on a dit, il n'y a pas de problème. Mitzat Sochet, c'est Moutar, parce que c'est Ochel ma Ochel. Tu dis aussi, ici, le même cas, la même chose. Surtout quand en plus il y a le trad de il va le consommer, donc il n'y a pas Borer, il n'y a pas Sochet, et il n'y a pas Borer. Pourquoi il n'y a pas Sochet? Parce que c'est Ochel mi Ochel. Et pourquoi il n'y a pas Borer? Parce qu'au final c'est aussi Ochel mi Ochel et... Oh, c'est une bonne question. Sheila Yafa. C'est pas où il pose la question? Il pose une question sur le Chaya Adam. Il dit voilà, dans le Dag Betziro, c'est marqué, tu presses. Pourquoi il fait un kilo pour le métier avec le microphone, s'il sort tout seul, il met les Sochet de chaque tempérance et marque des moutards. Non, tu peux répondre, tu peux répondre. Il y a une différence entre mashké et shuman. Ah là c'était là, c'est ça qui... C'était mashké. Ah, ok. Ici c'est un mashké, et donc ça n'a pas un dit de ochel. Donc quand tu presses le dag du mashké que tu as, je sais pas, tu as versé moi du jus de citron. Ok, après tu vas presser ton, comment il s'appelle, ton dag. Ouais. Alors ton jus de citron, il aura un goût comme ça poissonneux, on va dire, mais au final c'est du mashké. Ok, donc ça c'est bon. Ouais. Donc ça c'est assour. Alors que le Chaya Adam, de quoi il a parlé? Il a parlé de Shuman. On a dit qu'il y en a dans le Chaya Adam qui était Gorsim Shemen, on dit que c'est Taout Sofer. Il faut dire Behemet Shuman. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, le Chaya Adam, il a dit que c'est Ochel mais Ochel. Chazak, ça. J'ai pas compris le bureau à la fin qui dit que c'est une galette. Tout ce qu'il a ramené, ça part aussi une galette. Ouais. Il a Mishum Bad de Shulchan Aruch, sa dame là-bas, elle, c'est une galette, c'est moutard. Il a dit c'est moutard. Alors par rapport à ce Saïf Zalet, il a dit Nami Assour. Pas par rapport au Cheshbon de la Sugia d'après Rabbeinu Chananel, que si dans Gvashim c'est Assour, Kol Sheken dans Eshkol Anavim ça devrait être Assour. Pas par rapport à ça, il revient. Il revient par rapport au Saïf Zalet sur lequel c'est écrit que c'est moutard. C'est pour ça que sur ça, tu peux dire Nami Assour. C'est d'après Rabbeinu Chananel, non seulement le cas de Kvashim ou Shlakot, c'est Assour les Tochochel, mais même le cas dont on a parlé, qui Behemet et Kol Sheken. Mais même ce cas-là, il est Assour. Avec
Aïwa. Non, parce que si c'est du mashké, j'ai compris, c'est mashké à mita ochel, donc c'est assour. Il te dit si c'est son tiroir à lui, c'est mouta. Comme Ouais. sur le perrotte. Non, Ok, oui, mais c'est pas sur ça que tu as marché. Toi, tu as marché du début de la... Tu as compris la question qu'il a demandé. Tu as fait le dag betzir. Non, mais maintenant il a compris parce qu'il a vu la scène. Tellement loin que. Il n'a pas compris ce qu'il posait. Blénara. Non, mais c'est pas avoir, il a pas avoir au dag. Il a dit. Oui. Il est marqué ici le dag. Tu es sochet toto et tu veux le mythe, c'est assour. Alors il a demandé. Pas le mythe naturel, non, artificiel. Tu le presses, le dag, de l'huile artificielle. Il te dit dans le Shulchan Aruch que c'est assour. Il dit, mais voilà, on a vu dans le Chaya Adam, celui qui presse les pâtes et qui récupère le shuman, c'est ochel ma ochel. Il dit, quelle différence ici? La réponse, parce que c'est mashké be'alma. J'avais pas vu moi tout. Là, parce Non, qu'il dit mashké là, be'alma. c'est du shuman. Voilà, et là, c'est du Ce que j'ai mashké. dit. Et là, c'est liquide, ce que vous avez dit, non? Oh, ouais, c'est ça. Je suis revenu à la question. Il n'y a pas de bonne question, donc il n'y avait pas bonne question. Non, parce que les choix, le jus qui sort du dag, c'est aussi du shuman. C'est pas du shuman. Ça pourrait revenir. C'est quoi le tir? C'est quoi le tir? C'est quoi la définition de tir? Vous avez raison, mais on s'en tient au mot. Ah non, tir, c'est liquide. C'est obligé. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est pas quelque chose de huileux comme ça? Ça s'appelle. C'est la sauce huileuse. C'est l'équivalent du moral dans la viande. Ça s'appelle. Bon, mais le shuman dans les pâtes aussi, il est liquide. Non. Ah, Que non. si je presse, il sort du liquide. C'est un butrimo. Non, alors, c'est ça que je veux dire, c'est une différence. C'est un peu gélifié. Je sais pas comment. Non, mais comment je le presse alors? Bon, on peut presser quelque chose de gélifié. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est des pâtes et du gel, bon, c'est un peu dur. On peut presser quelque chose de gélifié. Mais le shuman- Vous prenez les tubes de mayonnaise, vous pressez comme ça, il vous sort un truc compact. Pourtant, c'est descendu comme du liquide. Parce que là-bas, il y a un trou. Là, on parle de pâtes, quelque chose d'imbibé. Là, ça sort Bon, mais là, c'est pas précisé que le shuman, il est ochel. Le shuman, il a dit que c'est du ochel. Il n'a pas dit que c'est parce que c'est carouche. Il a dit parce que le shuman, shem ochel. Oui, oui. Alors que ici, Alors le tir, c'est du liquide. oui, mais ce que je veux dire, même si le shuman, on dit que c'est du liquide, afal pichen et un chiluk. Que dans le shuman, c'est du liquide, afal il y a un shem ochel parce que c'est une sauce. Alors que dans le... Le tir, il veut le boire aussi. Voilà, Chazak, il veut le boire. Pourquoi? Parce qu'il a pressé. Parce qu'il a pris du jus de citron. Et sur le poisson, ça s'est imbibé à l'intérieur. Et seulement quand tu vas récupérer le mitz, il y aura un goût de poisson dans le citron. Aval au final, c'est un shem mashké. Le ikar, c'est quoi? C'est le jus de citron. Donc c'est du shem mashké. C'est pour ça qu'ils sont interdits. Alors que le shuman de base, ça s'appelle shem ochel. C'est pour ça que là-bas, ça s'appelle ochel ma ochel. Oui, d'ailleurs, en plus, il a dit, il veut J'appelle le presser parce taxi. qu'il ne veut pas manger trop gras. Ça, Les cabasses mariées que tu disais. Qui? Il a dit, on va pas manger trop gras. Il fallait pas que tu... Non, j'appelle. Ah, tu appelais? C'est quoi? Là, aujourd'hui, on a encore débordé. Là. La vérité, j'ai pas voulu avancer parce que j'ai vu que Eli Agej et Ethan, ils sont pas venus. Alors, c'est quoi le programme? Shabbat. Ouais, ouais. Et puis, il faut rien. Ça y est.